Bonsoir et bienvenue à ce 34e épisode de la Station des citations. Ce soir, j'ai décidé de vous parler du rêve. Et oui, ce bon vieux rêve, vous savez, celui qui reste dans le fond dans nos pensées. Celui qui est là et qui nous turlupine depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est tout jeune. Comment faire, dans le fond, pour l'atteindre, etc. C'est sûr que comme je vous avais écrit sur la page, aujourd'hui, j'étais supposé avoir un invité, mais il y a eu un gros empêchement de dernière minute. Donc, je vais faire ça un petit peu tout seul, mais j'espère que tu sais, dans le fond, ça va être, je vais être à la hauteur de vos attentes, comme on dit, puis que ça va être une marge de plus pour atteindre mon rêve, si on veut. Donc, si je me présente encore une fois, c'est Jonathan Big Joe Benoît. Je suis, yeah baby, merci Peter. Je suis conférencier amateur et citationniste professionnel. Donc, si je vous, donc, c'est ça, exactement. Citationniste professionnel. Fait que ça, le citationniste, qu'est-ce que ça fait? Ça prend une citation, puis ça travaille autour de ça pour dans le fond, justement, être capable de développer de la matière autour de la dite citation. Donc, la citation de ce soir, je vais commencer avec une première qui n'a pas vraiment rapport au rêve, mais qui se dit comme suit. Seulement celui qui est bien préparé peut se permettre d'improviser. Donc ça, ce que ça veut dire pour moi, c'est que présentement, ce soir, j'étais supposé avoir un invité, comme je vous dis, mais là, il y a eu un empêchement. Donc, on va se débrouiller un petit peu tout seul. Et puis ça, c'est un gros sujet, l'improvisation. Peut-être même qu'à un moment donné, j'en ferai un là-dessus. Mais pour l'instant, je fais ça sur le rêve. Fait que la grosse citation de Walt Disney qui se dit comme ça: If you can dream it, you can do it. Fait qu'autrement dit, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Et où on a tendance souvent à se limiter dans nos rêves, à se limiter dans nos pensées. Et puis c'est tellement fort, dans le fond, le subconscient, que si on commence justement à faire confiance à nos rêves, puis dans le fond, à se permettre de rêver, puis à se permettre aussi de les accomplir, ben ça, c'est quelque chose, dans le fond, de grandiose. Fait que, premièrement, si on s'en va vers les 5 étapes, oups, attendez un petit peu, les 5 étapes pour atteindre le rêve, dans le fond, c'est constitué du mot rêver. Donc, dans le fond, étape, c'est évidemment le rêve lui-même. Je ne sais pas si vous voyez bien là, attendez un petit peu, je vais avancer ça. Pas trop, voyons, parce que sinon vous ne verrez plus en bas. Donc, c'est ça, c'est le rêve lui-même qui est. Faut commencer par cette étape-là. Donc, c'est sûr que si on se permet pas de rêver, c'est clair qu'il va manquer, quelque chose à notre vie, puis qu'on ne pourra pas, dans le fond, tout faire qu'est-ce qu'on est censé faire. Fait que, comme a dit le grand Martin Luther King, I have a dream. Fait que si tu te permets justement de rêver, de penser à qu'est-ce que tu vas faire plus tard, de penser à ton futur, etc., c'est là que justement tu fais un remue-ménage, que tu réfléchis à comment tu peux changer les choses, changer ta vie, puis vraiment, vraiment faire quelque chose de bien. Ensuite de ça, écris-le. Écris-le. On va dire L-E. Écris-le ton rêve. Parce que si ça, c'est un petit peu comme un contrat. Dans le fond, tu sais, je sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Jim Carrey qui faisait. Qui s'était écrit un chèque. Attends un petit peu, on va passer ça. Un petit peu. Oups. On va faire ça. Hein? Ça, c'est mieux. On a plus de place. Qu'on voit. OK. Je sais pas si c'est ça. Fait que je parlais de Jim Carrey. Il s'était écrit un chèque, dans le fond, dans son portefeuille de, je crois, 7 millions de dollars. Puis il s'est dit, un jour, je vais signer, dans le fond, ce contrat-là pour un film. Et puis, ça y a pris, je pense, 10 ans à atteindre ce montant-là.
mais je pense que son film Dumb and Dumber, La cloche et l'idiot, c'est ce que ça y a rapporté dans le fond comme cachet. Fait que écris-le ton rêve et puis, tu sais, c'est comme un contrat dans le fond que tu signes avec toi-même. Et puis à un moment donné, justement, ça devient plus concret quand tu l'écris, quand tu le visualises tous les jours. Justement, la prochaine étape, c'est de le visualiser. Ça, c'est bien, bien important. Comme vous voyez justement aux Olympiques et tout ça, c'est tellement important de visualiser son parcours, de visualiser qu'on va avoir la médaille d'or, de visualiser où est-ce qu'on va aller, etc. Fait que si à tous les jours, tu es là et tu fais comme, OK, c'est là que je m'en vais, c'est ça que je fais, c'est là que je veux m'en aller, ben à un moment donné, tu vas mettre tous les efforts, dans le fond, qui sont avec toi pour justement faire en sorte de les atteindre, ces fameux rêves-là. Parce que si justement tu visualises pas, ben, tu ne seras pas capable d'exécuter ton rêve. Donc, exécuter, passe à l'action. Tu sais, un de mes meilleurs exemples de quelqu'un qui a vraiment passé à l'action dans sa vie, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu sais, il est parti, dans le fond, pas de l'Australie, mais de l'Autriche pour s'en venir en Amérique. Il parlait quasiment pas un mot. Il avait un accent gros comme le bras. Puis ce gars-là, ben, il est devenu sénateur. Puis il a tourné je ne sais plus combien de films. Mais vous savez, il est devenu célèbre justement en exécutant puis en faisant les choses comme il se devait. Et puis, c'est un moment donné, quand tu justement t'exécutes jour après jour, puis que tu fixes tout le temps le même objectif, ben à un moment donné, justement, tu finis par monter, gravir une marche à la fois. Puis, c'est sûr qu'il va falloir que tu recommences. Encore, encore et encore. Il va falloir que tu recommences, que tu recommences, que tu recommences, puis à un moment donné, sais-tu quoi? Tu vas aussi réussir. Réussir. Fait que si tu recommences assez souvent, puis si tu rêves, dans le fond, tu te permets de rêver, si tu écris ton rêve puis que tu le visualises tous les jours, que tu exécutes de fois en fois, puis que tu recommences, tu recommences, tu recommences, tôt ou tard, tu vas réussir. Je te dis pas que, tu sais, je veux dire, je parle pas comme un gars qui a réussi tous ses rêves ici, puis que, justement, qui peut se permettre de vous donner des conseils gros comme le bras. Mais, si on regarde mon passé, je pense que la plupart des gens savent d'où je pars. Il y a quasiment 10 ans, j'ai perdu pas mal tout, qui était un gros emploi. Je me suis justement reviré je me suis reviré sur un Dyson, pas tant que ça, mais je me suis entouré, j'ai eu la chance d'être entouré de bons amis, justement comme Pierre qui est là, qui m'a fait un Yeah, baby! Vous savez, quand on est justement comme bien entouré avec des gens comme ça, ben c'est là justement que la magie arrive, puis que que le rêve, dans le fond, il peut commencer à se réaliser. Puis c'est justement ça qui est le fun de travailler petit à petit. Fait que je vous répète encore une fois les 5 étapes pour atteindre son rêve. Commence par rêver, permets-toi-le. Je pense que tu es capable une fois dans ta vie de rêver puis de justement savoir qu'est-ce que tu veux. Ensuite, écris-le. Prends-toi des notes parce que comme on dit, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Visualise-le jour après jour. Répète-toi-le dans ta tête. Puis tu sais, visualise, exécute. Ça, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu passes à l'action, je te le jure, que si tu passes à l'action, puis si tu t'enlèves les barrières que tu les barrières mentales que tu as dans ton cerveau, ben, à un moment donné, justement, ça va devenir de plus en plus facile de les combattre, puis de faire comme, OK, regarde, aujourd'hui, je pète une nouvelle barrière. Je m'en vais un petit peu plus loin. Je m'en vais un petit peu plus loin. Je m'en vais un petit peu plus loin. Puis là, à un moment donné, ça devient facile de passer à l'action, d'exécuter les choses. Regardez le premier live que j'ai fait, j'avais la chienne. J'avais la chienne justement de l'exécuter. Mais là, petit à petit, ça ne veut pas dire que je suis bon encore.
Mais à force de recommencer, puis de recommencer, faut pas oublier qu'un live par semaine, ça représente 52 lives par année. Je sais pas si vous savez, là, mais mettons 10-15 minutes par live. Mettons-le à 10 minutes, 52 lives, ça fait 520 minutes. 520 minutes de pratique de live, à me pratiquer, à exécuter, à visualiser mon rêve, puis à essayer d'atteindre dans le fond où est-ce que je veux m'en aller. Mais regardez, il y en aura pas de limite. Fait que sur ça, je sais pas si vous avez des commentaires. Écrivez-moi en petit commentaire si vous êtes encore là. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je couvre ou si vous avez des petites idées pour moi avant que je parte. Je vous laisse encore une dizaine de secondes. Oh yeah, on danse. La danse à Big Joe. Yeah! Yeah, baby! Comme dirait mon chum Pierre. Bon, OK. C'est cave de même. Fait qu'on on se dit, bon, rendez-vous. Oh, Glenn, tabarnak! Yes, sir, mon Glenn. J'espère. Toi, je t'oublie pas, t'es supposé venir, Glenn. Oh, il y a un autre qui m'a fait rêver. Euh, danser en groupe. On va danser juste pour toi, mon Glenn. Wouhouhouhou. Hey, merci les boys d'avoir été là. C'est génial. Puis, sérieusement, Glenn, Pierre, les deux, vous êtes là. Euh, OK, Pierre Chassé, comment on trouve notre rêve? Ben regarde, pense-y. Tu sais, dans le fond, quand tu cherches, mettons que tu cherches tes clés, comment tu fais pour trouver tes clés? Ben, tu sais que tu les cherches. Fait que si tu commences à chercher un rêve, tu sais que tu vas chercher un rêve. Fait qu'à partir de là, tu vas te mettre dans le mindset, dans le minding, dans le fond, que justement, c'est quoi que je cherche. Fait que là, tu vas trouver tes passions. Tu vas trouver tes passions, tu vas trouver tes buts, tu vas trouver plein de choses, dans le fond, qui sont. Oups, le zoom, c'est mal fait. Attends un petit peu. On va essayer de changer le zoom. OK. Fait que c'est ça que, à force de chercher ton rêve, tu vas trouver des petites pépites un petit peu partout. Puis à un moment donné, tu vas tomber sur hey, Chris, c'est ça que je veux faire, moi. C'est ça que je veux faire comme rêve. Tu sais, le rêve, c'est quelque chose que tu ferais peu importe la situation. Tu sais, dans le fond, comme moi, ce que je veux faire, c'est aider les gens. Tu sais, c'est justement, d'inspirer les gens puis d'améliorer le monde. Ça, je me suis toujours dit ça depuis que je suis petit cul, mais je ne savais pas que c'était ça que je cherchais. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, avec les années, je me suis dit, OK, je veux, je veux, dans le fond, changer les choses puis essayer d'inspirer le monde. Mais Chris, je me suis rendu compte, Pierre, que c'est en me changeant moi-même que justement je vais arriver à peut-être changer les choses. Puis je me suis dit, OK, on va commencer à travailler sur soi-même. Puis là, à un moment donné, ça va devenir justement plus facile d'aider les autres. Puis là, à force de travailler, ben là, tu deviens quelqu'un de différent toi-même. Puis là, les bonnes personnes se migrent autour de toi. Puis c'est vraiment quelque chose de fantastique. Puis, faut travailler fort et pas avoir peur de rien et s'en coller des commentaires des autres. J'aime ça, Glenn. J'aime ça. Euh, moi, ce que je retiens beaucoup de la phrase de Glenn, je vais la relire. Faut travailler fort et pas avoir peur de rien et s'en coller des commentaires des autres. Pas avoir peur de rien puis s'en coller. Je vous dis pas qu'il ne faut pas tenir compte des commentaires des autres parce qu'il y a du feedback, dans le fond, du feedback, de la rétroaction, comme on dit en mon français. Je suis sûr que Glenn, des fois, tu as eu de la rétroaction dans ton, dans le fond, pour ton pub et tout ça. Puis je suis sûr que c'était de la bonne rétroaction, puis que tu en as pris justement à ton avantage. Mais à un moment donné, quand tu as une idée dans la tête, puis que tu te dis, OK, c'est là que je m'en vais, Steve Jobs, il n'a pas demandé à personne avant de créer l'iPhone. Puis regardez le succès que ça a eu. Puis il y a plein de monde comme ça qui n'ont pas demandé l'opinion des autres avant de foncer. Puis ils se sont dit, OK, j'y vais, peu importe, dans le fond, ce que les autres pensent. Je te remercie, Glenn, de ton commentaire. C'est vraiment génial. Ça arrive à point. Faut justement pas. Faut en tenir compte, mais il faut pas se barrer à ça. Ils sont morts dans le fond du canal. euh,
Mais c'est ça, faut justement avancer, peu importe ce que les autres disent. Si tu crois en ton projet, tu vas y aller, peu importe ce que les autres pensent. Parce que si justement tu t'arrêtes à ce que les autres pensent, puis que tu arrêtes ton projet, c'est que tu y croyais pas assez au départ. Vraiment très intéressant. Ton meilleur live à date, des félicitations. Tabarnouche, Frank, tu peux pas dire ça parce que toi, tu étais dans le premier live avec invité. Fait que c'est impossible que ce live-là soit meilleur que celui-là avec le tien. Fait que tu peux dire que c'est le deuxième meilleur pour toi. Mais sérieusement, c'est tellement hot d'avoir de la rétroaction justement comme ça, puis de pouvoir interagir avec vous autres. Comme je répète encore une fois, pour Pete qui m'a demandé tantôt comment trouver son rêve, ben justement, tu sais, je prends comme toi comme exemple, Pierre, justement, tu as fait beaucoup de courses en sentier puis tout ça. Tu sais comment tu trouves le top du sommet, le top de la montagne? Ben, tu y vas un pas à la fois. Puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, quel trail que je vais prendre? Là, tu prends la trail de gauche un jour, tu prends la trail de droite un jour, mais toutes les trails mènent au même sommet. Fait que, tu sais, si tu as justement une idée en tête, puis que tu le sais comment que tu le sais c'est quoi tes passions, tu le sais c'est quoi tes buts, si tu le sais pas, puis Pete, écris-le sur un papier. Écris-le sur un papier, commence à les sortir dans le fond en rafale, puis tu vas voir que, justement, moi, attendez un petit peu, je vous reviens. Euh, Moi, j'ai un cartable rempli d'idées, puis de. Attendez un petit peu, je vais vous sortir ça. Ça vaut la peine. Bon, c'était même pas le bon cartable. Tabarnouche, tabarnouche. Mais sérieusement, je classe tout dans un Google Drive. Vous savez, sur Google, dans le fond, tu as l'option de créer des documents, puis tout ça, un petit peu comme Word, Excel, etc. Et puis, je me fais un tas de documents où est-ce que toutes les idées que j'ai, je les sors là-dedans. Parce que je trouve ça vraiment important dans le fond, aussitôt que tu as une idée, tu t'assors. Tu sors de ton cerveau. Puis là, ben, aussitôt que tu vas retomber dessus dans 6 mois, dans 5 mois, tu l'as comme pensé. Tu te dis, OK, oui, c'est vrai que c'est là que je t'ai rendu il y a 5 mois. Puis dans 6 mois, je vais être rendu tellement plus loin. Fait que vous savez, moi, c'est mon 34e capsule, mais tu sais, à peu près mon 5-6e live, dont Frank a été le premier invité. Et puis, c'est à force d'en faire que, à un moment donné, mon Pete, tu vas découvrir c'est quoi ton rêve. Puis si tu sais, justement, si tu ne le sais pas encore, ben, commence à te poser des questions. Viens-t'en me prendre une bière avec moi. En passant, je m'en vais au Glen ce soir. Oups, je l'ai dit. Bon, allez. Pierre qui dit ça, des idées, j'en ai tout plein. Oh oui, ça, je sais, mon Pete, que t'en as des idées. Puis maintenant, il faut juste les exécuter. Puis je sais que tout est bon là-dedans parce que Pete, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un asti de tête de cochon. Pierre Chassé, c'est un asti de tête de cochon parce que je lui avais lancé le défi de mon. Il avait dit, dans le fond, au début, quand on avait été au Mont Washington, il m'avait dit, moi, je le monte facile en dedans de 2 heures. Puis là, il avait dit, OK, ben regarde, moi j'y ai dit, t'es pas capable. Puis là, j'avais dit une phrase, je sais très bien la phrase que j'y avais dit, mais j'y avais dit une phrase du style, t'es pas capable, ce petit choker, parce que sinon, tu sais, moi, je vais faire quelque chose, tu sais. Puis il a réussi en genre 1h57 minutes. Puis il dit, Joe, j'entendais ta voix j'entendais ta voix dans le fond en répétition qui me disait ah ouais gros tabarnak tu seras pas capable, ah ouais gros tabarnak tu seras pas capable. Fait que tu sais, entoure-toi de gens qui vont te motiver, qui vont t'inspirer, qui vont faire en sorte de justement te pousser dans le cul, puis qui, tu sais, parce que les défaitistes là qui vont te tirer vers le bas, il va toujours en avoir, toujours toujours toujours. Fait que, tu sais, entoure-toi de personnes qui vont te pousser vers le haut, qui vont croire en toi. Puis, si justement, t'es pas capable de t'entourer de personnes qui croient en toi, ben, tu sais, commence à être tout seul avec toi-même. Commence
à justement à te ressourcer avec toi, puis investir en toi, parce que tout le monde a accès à ses rêves les plus fous. Et puis, c'est clair que c'est pas en restant, tu sais, tout seul chez vous que tu vas les réussir. Il faut les tasser, ces personnes négatives-là. Merci, Cassandra. Exactement. Je pense que justement Cassandra elle touche un gros mot. Faut justement tasser les personnes qui sont négatives. Puis, tu sais, à force de t'entourer de bonnes personnes, mais tu réalises que il n'y a personne de négatif dans la vie. Il y a juste des personnes qui sont pas prêtes à entendre ce que tu as à dire ou qui ne voient pas plus loin que ce que tu. Parce que moi, je crois pas qu'il y a des si mauvaises personnes que ça dans la vie. Faut juste que tu saches t'entourer des personnes qui te ressemblent et qui vont justement te pousser dans la bonne direction. Fait que, sur ça, regardez, je vous remercie. Je ne sais pas comment vous remercier d'avoir. Merci, Epi. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir. Et puis, on se dit rendez-vous la semaine prochaine, au, dans le fond, pour le 35e épisode de la station des citations.